Bonjour, journal de campagne le 29 juin 2018. Alors, vous avez sûrement lu L'art de la guerre de Sun Tzu et vous vous souvenez de ce passage fameux qui dit si tu es dans la montagne, fais croire à ton ennemi que tu es dans la plaine, et si tu es dans la plaine, fais croire à ton ennemi que tu es dans la montagne. Et ce serait une raison pour laquelle précisément ne pas faire un journal de campagne, pour ne pas laisser l'ennemi vous localiser avec précision. Si ce n'est que dans mon cas, comme je ne suis encore nulle part, mon ennemi aura autant de mal à me situer, à savoir où je suis, que moi-même à savoir où je me localise moi-même. Pourquoi ? Parce que ça a commencé gentiment, vous parlez, vous les rencontrez, ou voilà, des gens qui ont des idées comme les vôtres, dans des partis, et ils sont enthousiastes, je vais déjà rapporter, c'est formidable, on a besoin de gens comme vous, si seulement il y avait davantage de gens comme vous qui étaient députés européens, ce serait extraordinaire, etc. Et alors vous commencez à discuter, et puis on vous dit, vous comprenez bien que voilà, des positions comme ça, c'est le président du parti, et quelques copains à lui qui se les distribuent, parce que voilà, c'est bien payé, et en fin de carrière, on se mettrait bien là. Et donc, évidemment, ces gens-là, ils sont assis sur des positions comme ça. Alors, discutez avec eux, voyez avec eux, et s'il n'y a pas moyen, il faut d'abord que vous dégommiez 5 dinosaures ou 10 dinosaures pour arriver où vous voulez. Bon. Alors, deux possibilités jusqu'ici. Vous écrivez aux dirigeants du parti en disant mon cher ami, etc. Et on ne répond pas à votre premier mail, on ne répond pas à votre deuxième mail, vous trouvez une autre adresse mail, on ne vous répond pas, vous trouvez une secrétaire qui dit oui, on va vous rappeler dans les 48 heures, et puis il ne se passe rien, vous rappelez et il ne se passe toujours rien, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on vous ignore. Ou alors, on vous accueille gentiment, et on vous dit, mon cher monsieur, vous pensez bien que des gens comme vous, de la société civile, qui veulent devenir députés européens, il y en a des millions. Alors, la queue, elle est là, mettez-vous dans la queue, puis voilà, on verra bien, elle frappe à la porte et on verra bien ce qui se passe. Alors, de quoi ça vous convient ? De quoi ça vous convainc ? C'est que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, heureusement, il y a d'autres exemples dans l'actualité de gens qui arrivent quand même à faire ce qu'ils ont envie de faire. En France, il y a un très bon exemple, c'est monsieur François Ruffin qui vient avec ses idées, il se bat pour ses idées et ce sont plus ou moins les gens qui se rallient autour de lui et il arrive quand même à avancer, à se faire entendre, à dire ce qu'il a envie et à faire de la bonne action. Et nous avons aux États-Unis un autre cas très récent qui est celui de madame Alexandria Ocasio-Cortez, dont on parle depuis 2 jours, depuis 48 heures. Et c'est enthousiasmant. Elle est reçue par les plus grands journalistes qui disent chère madame, excusez-moi, mais si je dois vous avouer que jusqu'à hier, j'avais pas la moindre idée qui vous étiez, et vous n'aviez pas de page dans Wikipédia, donc très difficile de savoir qui vous êtes. Et qu'est-ce qu'elle a fait cette dame ? Elle est encore nulle part, mais sauf que elle s'est présentée devant un cacique du parti démocrate, un monsieur de 55 ans qui était convaincu qu'il allait remplacer madame Pelosi au Congrès comme étant le représentant du parti démocrate, et dans un débat qu'il devait avoir avec madame Ocasio-Cortez, il s'est fait représenter par un de ses sous-fifres, il s'est même pas déplacé. Et résultat des courses, il s'est fait battre 52% à 47%. Alors, on vous dit que madame Ocasio-Cortez, c'est une militante de la base de la classe ouvrière. Son père habitait dans le Bronx et sa mère est de Porto Rico. Et effectivement, vous la voyez, c'est une dame extrêmement enthousiaste, et ça fait plaisir qu'elle a gagné, et on se dit c'est un modèle. Alors, elle n'est pas tout à fait la tenancière de bar, la serveuse qu'on vous présente, parce qu'il se fait quand même qu'il y a un astéroïde qui est déjà appelé à son nom, avant même qu'elle soit dans Wikipédia. Pourquoi ? Parce que voilà, au lycée, c'était un petit génie, et elle travaillait à des projets, et au point que on a nommé un astéroïde à son nom, alors qu'elle avait 15 ans, 16 ans.
C'est aussi une personne qui, et son nom parle moins, mais quand on cherche un peu on le trouve, qui a quand même un diplôme de l'université de Boston en sciences économiques et en relations internationales. Alors, bon, elle vient effectivement de la classe ouvrière, mais elle a plutôt un parcours du type intellectuel au service du peuple, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a d'autres de ce type-là. Et voilà, ça n'enlève absolument rien à son mérite. Elle a dégommé un dinosaure. Voilà, il n'y en avait qu'un en face d'elle pour pouvoir se présenter comme candidat démocrate au Congrès, c'est-à-dire parlementaire, aux élections qui auront lieu bientôt. Mais c'est une victoire assez extraordinaire. La personne en face d'elle avait 8 fois plus de financement. Qui lui venait d'entreprises, de ceci ou ça, voilà, c'était vraiment un ponte plutôt de gauche, plutôt sympathique, mais voilà, quelqu'un de l'establishment, comme on dit, voilà, un représentant des élites, et son parcours fait plaisir. Alors, c'est un parcours comment? Bah, c'est un parcours qui vient de la base, voilà, grassroots, voilà, un parcours qui vient de la base, comme dans le cas de Ruffin, c'est pas allié à des partis existants, ce sont les partis existants qui se sont alliés à lui. Alors, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Je viens de dire, il faut pas dire où on se situe, mais voilà, ça ne dit pas encore grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme troupe? Qu'est-ce qui pourrait constituer une base? Ben, d'abord, il y a le fait que je sois relativement connu du public. Je n'ai pas mes bouquins à côté, je peux pas vous les montrer. Si, je vais vous montrer quelques bouquins, mais c'est pas. Voilà, c'est des choses que je relis. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, je relis que des très bons livres quand même. Hein. Voilà, vous regardez ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, il y a ça. Voilà. Bon, Julian Barnes. Marsh. Voilà, je relis de très bons romans. Oui, ben là, évidemment, hein, Sur la route de Kerouac. Et voilà, celui-là, parce que c'est vraiment très bien écrit, et puis ça fait plaisir. Et puis, on en a discuté récemment, qu'est-ce que ça veut dire, Portnoy's Complaint? Portnoy's Complaint, ça veut dire la maladie de Monsieur Portnoy. Bon, alors ça, je continue. Alors, où est-ce qu'on en est? Il y a des gens, je sais qu'il y a des gens, il y a les gens qui commentent sur mon blog. Il y a des gens qui font partie des amis du blog de Paul Jorion, mais ceux-là sont pas vraiment représentatifs. Je dirais c'est des gens souvent âgés, souvent des gens retraités. Parmi les commentateurs, c'est souvent les mêmes. Ma base, c'est qui? Ma base, c'est ce monsieur qui m'arrête, c'est quoi, il y a 3-4 jours, qui m'arrête au métro Montparnasse Bienvenue, et qui dit monsieur, et qui m'aborde d'une manière un petit peu agressive, qui fait que, s'il se souvient, je fais d'abord un mouvement de recul en disant oui, qu'est-ce que vous voulez? Et il m'a dit, c'était un petit monsieur Rabelais là, en t-shirt, qui m'a dit, bah, je regarde vos vidéos, je regarde toutes vos vidéos. Ah, je dis bon, c'est très bien, ça fait plaisir. Et effectivement, bon, à la gare Montparnasse, il y a un jeune là, très grand, qui se reconnaîtra aussi, et qui dit bonjour, ça va, Jorion, et hop, on continue. Ou bien la demoiselle dans le train, je suis assis dans le train, et puis j'ouvre l'ordinateur. Et vous savez, il y a un mot de passe là, il est mis Paul Jorion dessus. Alors elle me dit, elle est en train de faire un tricot. Elle est en train de tricoter avec un truc, un patron devant elle, et un dessin, une configuration extrêmement compliquée, qui importe de son tricot. Et elle dit, mais vous n'êtes pas vraiment Paul Jorion? Ah, je dis, si, je suis vraiment Paul Jorion. Vous êtes l'idole de mon copain, etc. Heureusement, j'avais un bouquin, un exemplaire de défense et illustration du genre humain, que je voulais donner à quelqu'un que je n'avais pas vu. Et je lui dis, bah, écoutez, vous allez faire une surprise extraordinaire à votre copain. Vous allez lui dire, quand vous le voyez, ah, ben, je le vois tout à l'heure, eh ben, tout à l'heure, vous allez lui dire la chose suivante, tiens, j'ai un petit truc pour toi, et vous allez lui donner un exemplaire dédicacé de mon bouquin. Elle dit, oh, qu'est-ce qui va être? Mais je dis, ouais, bon, ça va être rigolo, vous allez voir la tête qu'il fait. Ou alors, voilà, ou c'est une autre jeune femme qui me dit, oui, ben, mon frère, on essaie qu'il fasse un peu autre chose dans la vie que lire votre blog, et ainsi de suite. Donc, voilà, ça c'est des gens. Ou alors, et ça, vous le verrez peut-être tout à l'heure, je lui ai demandé si,
s'il était d'accord que je mette ça sur le blog. C'est une jeune personne qui m'a invité récemment à faire une conférence et à l'endroit où il travaille. Et ce que j'ai fait, et il écrit une lettre, voilà, une lettre, il a écrit, c'est dans le cadre des Amis du blog de Paul Jorion, une lettre, je dirais, de militant, en disant, allez-y, etc. Et je lui ai demandé tout à l'heure si je pouvais le publier sur le blog, on verra. Si vous la voyez, c'est qu'il est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tous les gens qui m'invitent. Il y a le MOC en Belgique, Mouvement Ouvrier Chrétien. Il y a comment ça s'appelle, l'Institut régional du travail d'Occitanie qui me reçoit en septembre. Alors c'est quoi l'Institut régional du travail? Ben c'est la CFDT, CFO et la CGT. À qui je vais donner une formation qui s'appellera la crise du capitalisme. Voilà, ça c'est la base, c'est la base. Et heureusement la base je la rencontre. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je sais pas, je crois que je vais arrêter ma vidéo là. En ce moment, j'ai mis quelques éléments sur la table et on va réfléchir tous ensemble. Je vais ouvrir ça en commentaire et à partir de là, on dira qu'est-ce qu'on fait maintenant. Je vais pas essayer de découvrir un astéroïde pour être un peu connu, mais ça sert à rien. Hein. Vous avez vu, elle était pas encore dans Wikipédia malgré son astéroïde. Madame Alexandria Ocasio-Cortez, j'espère qu'elle ira loin, j'espère qu'il n'y aura pas un crétin avec un revolver qui essaiera de mettre fin à ça prématurément, encore qu'il faut toucher du bois, hein, parce que dans le monde où on est. Mais bon, de toute manière, même sur la fourche maintenant, elle est un exemple et elle a déjà dit tant de choses. J'ai essayé de mettre le maximum sur le blog des interviews. Voilà, elle a la langue bien pendue, elle sait ce qu'elle veut, elle est socialiste, elle dit qu'elle est socialiste, elle n'a pas peur du mot. Comme moi non plus. C'est un mot qui a été galvaudé, qui a été mis à toutes les sauces, qui a été dilué dans de la sauce libérale, voire néolibérale, et qui a perdu un peu son sens, mais c'est un très beau mot et qui, moi je continue à dire, quand on me dit qu'est-ce que vous êtes, ben je dis je suis socialiste, et le mot ne me fait pas peur, c'est ça que je représente, cette générosité, cette volonté qu'on fasse le paradis sur terre maintenant, parce qu'on a les sous pour le faire. C'est pas vrai qu'on n'a pas les sous. C'est pas parce qu'ils sont tous dans le coffre-fort de 8 personnes au monde qu'on n'a pas les sous. Si vous m'entendez dire qu'il faut aller les prendre dans là où il est, oui, il faut les prendre là où il est. Il y a quelques milliardaires généreux qui mettent leurs idées, leur argent au service de la bonne cause, comme Soros, comme Buffett. Vous les connaissez, des gens qui s'alignent, voilà, des oligarques qui s'alignent sur le peuple. Mais bon, on a un système économique qui est complètement grippé avec tout l'argent qui est bloqué dans quelques comptes en banque. Et c'est pas difficile. Quand on me dit est-ce que vous êtes content que la croissance repart, je dis non, on s'en fout que la croissance reparte puisque 82% l'année passée de la croissance est allée au 1% le plus riche. À quoi ça sert la croissance? On vous dit la croissance est formidable parce que ça va relancer le crédit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir encore enrichir ces gars-là en plus ou ces dames en plus. Non, c'est pas ça. Il faudrait que les gens puissent acheter des choses parce qu'ils ont l'argent et pas parce qu'ils ont pu l'emprunter et encore aller alimenter les comptes en banque de ceux qui ont déjà tout l'argent et qui peuvent le prêter et qui peuvent le prêter à tout le monde parce qu'ils en ont tellement. Je voyais là hier, bon c'est un peu consternant, Bernard Maris, il y a quelqu'un qui fait circuler une vidéo de Bernard Maris qui dit les banques créent de l'argent comme ça par une simple écriture comptable. Lui aussi malheureusement il racontait ce bobard qu'on fait circuler pour berner les gens, pour qu'ils comprennent pas comment ça fonctionne vraiment. Non, il y a assez d'argent dans le système. Il faut pas, la banque doit pas en créer quand elle doit vous en prêter. Il est là. Il y a des gens qui l'ont et qui peuvent le prêter et qui peuvent encore s'enrichir quand ils vous le prêtent. Et quand on fait comme Monsieur Trump, c'est-à-dire qu'on dit oui, on baisse les impôts, et donc il suffira que l'État emprunte davantage. L'État, quand il emprunte, il va devoir payer des intérêts et il le paiera à ceux qui ont pu acheter des obligations d'État, c'est-à-dire ceux qui ont tous les ronds et qui en recevront encore davantage.
baisse des taxes, baisse des impôts, attrape couillon si je peux me permettre, c'est voilà, on vous dit ah, c'est formidable, vous baissez vos taxes, ah, vous regardez, bon, mais non, non, on vous prend des sommes plus importantes autrement quand on fait ça, vous laissez pas berner. Enfin bon, voilà, j'avais dit que j'étais terminé et puis je pars sur la tangente, mais c'est peut-être pas mauvais, ça fait peut-être partie de ma campagne électorale d'ajouter quelques remarques comme ça qui me viennent avec la colère. J'espère que les gens de ma génération, là, voilà, les vieux qui sont sur mon blog, qui sont des amis de Paul Jorion, que le spectacle des jeunes qui en veulent et qui se fâchent, que ça leur donne à eux aussi du courage et qui reviennent. Je pense à un en particulier qui a dit bon c'est fini, voilà, complètement désabusé, on n'arrivera à rien, si, le peu d'efforts qu'on fait, non tous les efforts qu'on fait ne servent absolument à rien. Si regardez Ruffin, regardez Madame Alexandria Ocasio-Cortez, regardez les interviews qu'elle a données à ces journalistes qui sont sidérés et qui embrayent. Pourquoi est-ce qu'ils n'embrayaient pas avant? Parce qu'ils attendaient qu'apparaissent des gens comme ça. Hein, s'il n'y a pas des gens comme ça, on peut pas dire voilà je me rallie à Monsieur Sanders qui n'a pas l'air tout jeune et qui bafouille parfois quand même, il faut bien le dire dans ce qu'il dit, parce qu'il n'est pas jeune. Allez, il y a la possibilité de faire des choses et il faut pas baisser les bras. Que vous ayez comme moi 70 ans ou pas, il faut pas baisser les bras. On n'a qu'une occasion de changer le monde. Hein. Voilà, quand on sera plus là, on pourra plus rien faire du tout. Enfin, je crois pas, mais il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant et il faut aller vite parce que le monde se déglingue autour de nous. On veut pas l'admettre, mais il se déglingue à toute allure autour de nous. Mon prochain papier dans le monde, c'est à propos de ça. Je parle de déclin, de décadence. On me l'a accepté et voilà. Allez, disons maintenant ce que nous avons à dire. Que vous ayez 20 ans, que vous en ayez 30, 40, 50, 60, 70, ça n'a pas d'importance, il faut le dire. Il ne faut pas se contenter de l'indignation, il faut être du côté de la rébellion. L'indignation, c'est sympathique, mais voilà, mais ça ne mange pas de pain, c'est pas très dangereux. La rébellion. Allez, à bientôt.